Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Come on, let's smoke some. C'est quoi les règles du jeu? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, c'est le début de la saison de l'Impact et on en discute avec un fan invité. C'est le tour de Francis de venir faire sa présentation orale sur son joueur de soccer préféré. Et on tente de vous berner, et oui, car c'est le retour de notre fameux segment, La Trappe. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Ouais! Bonjour à tous et bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux en compagnie de Francis Coury. Salut! Guillaume Poliquin. Ouais. Ainsi que l'invité spécial, Maxime Poliquin. Mais bonjour! Salut Max, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Maxime Poliquin qui est en fait le frère de Guillaume, mais aussi un rappeur à temps partiel et fan de l'Impact à temps plein. Ça, toujours. Ça, toujours. Donc c'est lui qui va venir être notre spécialiste de l'Impact cette semaine, hein, comme c'est le début de la saison. Oui, spécialiste. Spécialiste électroménager de l'Impact. Oh, oui. ok. Ouh. Ok, on est prêt. On est prêt. Donc, pourquoi, juste vite de même, l'Impact, t'aimes ça? En fait, ça a commencé avec toi, cher frère. Oh. Un jour, je me souviens plus, je pense que c'était en avril, peut-être pas. Il m'a amené voir justement l'Impact en CONCACAF. Ouais, et dès le moment où j'ai mis les pieds dans le stade, moi j'ai capoté, j'ai adoré ça. Belle histoire d'amour débutant. Absolument, Parce c'est que ça qui m'a accroché. C'est ça. Au début, il préférait Barcelone. Dans nos jeux de FIFA, je prenais l'Impact et je jouais contre Barcelone. Je me faisais planter, là, mais bon. En fait, surprise. Avant ça, le soccer, ça m'intéressait pas vraiment. Donc, c'est vraiment toi, cher frère, qui a débuté cette passion. Beau, Et voilà. Et là maintenant, spécialiste d'Impact dans un podcast. Comme quoi, ça en prend pas beaucoup. Donc, vous voyez, si vous voulez devenir spécialiste, jouez à des jeux. Vous connaissez un des membres du podcast, un des deux. Wow. Ok, on va commencer sans plus tarder avec la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Partenaire de l'Impact de Montréal, la banque BMO a annoncé que vous pouviez venir dans ses succursales pour échanger vos vieux chandails de l'équipe contre la nouvelle version. Et oui, du recyclage. C'est ce qu'on appelle un geste d'impact pour l'environnement. Le studio Fox 2000 a acheté les droits pour un film inspiré par le pari entre un fan des Patriots et Eugénie Bouchard lors du Super Bowl 52 qui a mené à plusieurs rendez-vous galants entre les deux. Et une chance que Fox 2000 a acheté les droits, comme ça on est sûr d'avoir un film qui racontera une histoire unique, différente de toute autre comédie romantique. Lors du championnat américain d'athlétisme, un étudiant d'Harvard a remporté l'épreuve du 3000 mètres avec un seul soulier en ayant perdu son autre soulier au premier tour. L'histoire ne dit pas si c'était un soulier de la compagnie Nike. Le joueur des Bruins de Boston, Brad Marchand, a joué la semaine passée son 666e match dans la Ligue nationale. Il a commencé avec sa 666e minute de pénalité et il jouait contre les Devils du New Jersey. On vous l'a dit qu'il était démoniaque. John Tavares était de retour à New York pour jouer contre son ancienne équipe et les fans des Highlanders étaient très enthousiastes. Ils avaient préparé des chandails spéciaux où ils ont remplacé Tavares par Trade et ils ont préparé un chant de huée qu'ils ont chanté tout le match. Ça nous a permis d'apprendre que ça existe des fans des Highlanders. Gear El Guimo, le joueur numéro 1 mondial de bridge, a été testé positif au contrôle antidopage et a été du coup suspendu par la Fédération internationale de bridge. Je ne sais pas ce qui est le plus absurde dans cette situation, que quelqu'un se dope à un tournoi de bridge ou qu'il y a des contrôles antidopage à un tournoi de bridge. Donc c'est ce qui complète notre tour d'horizon et maintenant discutons de l'Impact, l'Impact qui a débuté en fait sa saison avec une première victoire et là on a un fan invité parce qu'on veut savoir un peu c'est quoi ses perspectives, ses attentes sur la saison de l'Impact parce que nous on n'est pas autant connaisseurs que lui mais on veut savoir ce que lui en pense donc Max, c'est toi notre expert aujourd'hui. Yes, donc toi, qu'est-ce que tu vois de la saison? C'est quoi tes attentes sur l'Impact? Alors, avoir vu la pré-saison, on a eu un très bon camp de pré-saison. On a joué 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls, ce qui est très bien. On a loué un but dans tout ça, ce qui est excellent. Ça prouve vraiment qu'on a une bonne base défensive déjà qu'on a gardé l'année passée, qu'on avait justement en deuxième moitié de saison. Ce qui est excellent parce qu'on a vraiment eu justement une bonne deuxième moitié de saison et surtout qu'on a gardé les mêmes bases au niveau... C'est ça, avec Rémi Garde qui est là, justement, il va nous aider à...
comme il a établi son système Ouais, vraiment c'est avec ça. les joueurs, puis là, justement, il va nous aider à amener encore plus loin son système, parce que là, au début, on s'entend que l'an passé, il a fallu qu'il apprenne la MLS, Absolument. et là, maintenant, cette année, je pense qu'il est prêt à... Il est On s'entend que installé. l'an passé, c'est une année transitoire, ça, Ouais. on s'y attendait Ouais. tous, là. Fait que là, ils poursuivent ce qu'ils ont laissé en fait la saison passée, ce qu'ils ont bien fini. C'est ça. Puis on t'a acheté comme des nouveaux outils, je te dirais. Comme en attaque, on était le fameux numéro 9 qui nous manquait. Numéro 9, c'est un attaquant. Maxi Urruti, qui est arrivé de Dallas. Qu'on a presque eu gratuitement. On l'a échangé pour comme un choix de 4e ronde. Puis c'est pas ce qu'il vaut. Au super draft. Ouais, super draft, ce qui est une vraie blague, mais ça, on en parlera une autre fois. Et fait que ça, on a enfin eu notre attaquant, Maxi Urruti, qui est un attaquant vraiment défensif. Ça peut sembler niaiseux à dire, mais mais c'est vraiment dans le style de jeu de Rémi Garde. Il fait du pressing intense. Ce gars-là, c'est un cheval. Il court tout le temps. Il va jouer 90 minutes. Il va sprinter tout le long. Pas de trouble. Puis il va être capable d'attaquer après. Puis c'est un finisseur. Il est technique. Fait que c'est vraiment un bon joueur. à aller sa chercher. force surtout, c'est qu'il revient en arrière Exactement, pour ouais. aider. Dans le fond, c'est le contraire de Mancuso. Que Mancuso, il restait au milieu puis il servait pas grand-chose. Il devient quoi, lui, Mancosu? On nous l'avait annoncé il est comme un rendu bon... en Série C. Donc la 3e ligue italienne. Et il joue pour un petit club. Je pense qu'il y a un stade de comme 7000 places. Ils l'ont pas recyclé au FC Bologne? Non, c'était Non, pas- je pense même Bologne le voudrait pas, mais. Bon, oui. Même si Bologne sont en grande difficulté, il est en club de Série C, mais il est quand même. Je pense qu'il a joué 5 matchs puis il a déjà 4 buts. Ok. Fait que, ça reste un joueur de soccer professionnel, puis du talent, mais peut-être juste plus pour la MLS. Respect. Ouais, puis on a vu un autre joueur se faire ajouter avec un nom assez cocasse, si Oui. on peut dire Orji Okwanko. Okwankwo, c'est un joueur nigérien qui arrive justement de Bologne, comme le club sœur de l'Impact, qui est, dans le fond, Joey Saputo, c'est le propriétaire de l'Impact et du FC Bologne. Ça va bien en Italie. là-bas. Ouais. Donc, eux sont proches de la relégation, qui est de se faire, dans le fond, envoyer en ligue Inférieur. inférieure, exactement. Vite pour expliquer, c'est comme si on va ramener ça au hockey, Ouais. c'est comme si le Canadien s'en allait dans la Ligue américaine. Puis Ouais, que c'est- des équipes de la Ligue américaine montaient dans la Ligue nationale. Il y a juste C'est comme ça marche au au soccer, soccer. qui font ça des systèmes il me de semble que ça se relégation. voit pas dans d'autres sports. Je pense Euh, que oui. Ben, à ma connaissance, vite de même, oui. Parce que moi, c'est Ouais. du soccer que je connais. Je peut-être pourrais faire ça au rugby, je n'ai Ouais, aucune c'est idée. ça. Ou peut-être au cricket, je connais pas le Ouais, cricket. c'est très européen comme Ouais. mentalité. Ouais, il n'y a pas ça, il y a pas ça ici en MLS. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas assez d'équipes, Ouais. je te dirais, pour faire ça. Puis le niveau, il est pas assez élevé, justement. Parce que tu regardes ça en Europe, Ouais. tu sais, des clubs de 2e ligue, il y en a qui peuvent compétitionner avec des clubs de première ligue. Bas de classement. De mettons, pas de ouais, classement, ok, ouais. tu sais. Mais bref, pour revenir à l'Impact, au Congo, qui vient justement de Bologne, qui est un allié, un attaquant, un milieu offensif, il est un peu passe-partout, puis c'est vraiment un bon joueur de profondeur qu'on allait chercher. Il est rapide, il est technique, physique, c'est absolument une bonne signature. Il est en prêt seulement pour cette année. Qui sait, pour rester plus longtemps, ce qui serait absolument fantastique. On serait pas contre. C'est un très bon joueur, plein de potentiel. J'ai une question. Ouais. Parce que là, tu nous as parlé d'un gars, tu dis technique, qui court beaucoup. Absolument. L'autre, là, Maximilien, là, tu nous as dit c'est un Maximiliano attaquant. Urruti. Ouais, Oui, exactement. Urruti, un attaquant défensif. Oui. Mais est-ce que je me trompe ou un des problèmes de l'Impact, c'était que l'attaque était très concentrée dans les mains de Piatti? Absolument. On a-tu quelqu'un qui va venir diversifier cette attaque-là? Qui va Avec aider Urruti. notre Nacho national? Nacho, moi, c'est pas un problème qui reste notre source première de but, parce que ça reste un joueur extraordinaire. C'est notre Piatti, faut pas qu'on le perde. C'est probablement notre dernière saison. On croise le doigt que ça l'est pas, mais c'est avec lui, donc tu sais, il nous produit du 15, 16 jusqu'à 20 buts par Il a saison. quel âge, là? Il a 34 ans. Il vient d'avoir 34 ans. Oh, ok. Ben, il veut, c'est l'appel du pays. qui C'est veut- ça, il va Ouais. retourner en Argentine. C'est un peu triste, mais ça, c'est son père qui est malade. Puis c'est vraiment selon l'état de santé de son père. De savoir s'il va rester. Parce qu'il reste encore une année d'option à son contrat à la fin 2019, savoir s'il va signer, mais. Il a des bonnes valeurs, des valeurs Ouais. à bonne place. C'est un gentleman. Je l'ai rencontré sur Nacho et c'est tout un homme. Ouais. Mais Tout un homme. avoir vu le dernier match, on voyait déjà que, comparément à les autres années d'avant, on attaquait beaucoup plus de l'autre côté. C'était Ouais. plus équilibré Ouais. l'attaque des deux côtés. De l'autre côté vers... La droite. Je disais parce vers que Piatti joue à gauche et Ouais. l'autre L'autre allié, allié. dans ce cas-ci, c'était Okwanko, il jouait à droite. Ouais. Là, on sentait Ok. que ça allait plus des deux côtés que juste la passe. Exactement. Essayer de construire par la gauche. Parce que quand tu veux juste construire par la gauche, à un moment donné, Ah, mais tu le sais. l'équipe le sait, puis Piatti canon les 12 so much. Tu sais, C'est ça. c'est un joueur excellent, mais quand t'as 4 joueurs sur toi, tu peux pas faire grand chose à C'est manier. ça. Et l'autre équipe le savait, c'était comme notre seul atout. Quand on n'avait pas de numéro 9, on n'avait pas d'attaquant. Ouais. Tu sais, on avait Jackson, Amarikwa,
Oduro, c'est pas les meilleurs attaquants. Okonkwo, il va changer la dynamique complètement, en fait. Okonkwo, on avait plus allé chercher, je te dirais, pour la profondeur, parce que notre partant, c'est pour ça être Harry Novillo, qui est un autre nouveau venu aussi. Ok, je te laisse. Un autre français, lui c'est un allié attaquant aussi, un profil un peu plus méconnu, qui a joué en Arabie Saoudite, il a joué à Melbourne en Australie, il a fait quelques clubs, disons, puis il a pas eu la plus grande des carrières, disons. Mais c'est un petit jeune qui niaisait beaucoup, c'est on va ça. dire. À Il n'a pas encore pris ça au sérieux. Ouais, il jouait à l'Académie de Lyon avec Rémi Garde justement quand il était jeune. Et c'est là que vraiment Garde, il a appris à le connaître, puis il a comme un peu perdu de vue. Puis on pourrait dire ça un peu, il a presque mis sa carrière dans les vidanges en faisant juste des conneries, mais il a grandi, il a maturé, puis il a vraiment dit dans son discours quand il est arrivé. C'est peut-être une carte cachée. Ouais, c'est ça. Ouh. Ouais. On sait pas grand chose sur lui, mais moi j'ai confiance en lui. Quand j'ai vu en pré-saison, il est rapide, quand même technique. Il a fait un beau but avec le chess et la volée. C'est un très beau but. Ouais. Sinon, on entend un peu plus parler ici Mathieu Choinière. Oui, Mathieu Choinière, notre Québécois. Oui. Québécois. Alors, Mathieu Choinière, lui c'est un jeune milieu. Il peut jouer sur l'aile, il peut jouer un peu partout. Il pourrait jouer milieu offensif, prendre un milieu défensif. Il est incroyable, Mathieu. Moi, c'est le frère de David Choinière. Oui, on a 2 Choinière dans l'équipe. Son frère, ils jouent ensemble. C'est très cool, ça. C'est des locals. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun, ça, c'est que c'est des produits de l'académie. Exactement. Ouais, c'est ça. Qui viennent vraiment, un peu comme Balou. Mais là, Balou, il est parti. Là, mais... Ouais, Balou, on n'a pas c'est ça. Puis, mais ça reste bien parce que ça nous a fait quand même un bon. Ça nous a fait, on l'a vendu pour 1 ou 2 millions. C'est ça. Quand même bien. L'académie, c'est quoi L'académie, comment ça marche le soccer? C'est que des fois, tu peux avoir des joueurs qui viennent dans ton académie, des jeunes joueurs, puis tu les formes. Puis un moment donné, quand ils arrivent à 18 ans, tu peux les signer dans ton même club. Même avant ça. L'académie peut commencer aussi jeune que du 7-8 ans. Okay. Mais t'as Alfonso Davis qui était à Vancouver. Lui, je pense qu'il a commencé à 16 ans. À jouer avec... il a signé professionnel à 16 ans. C'est ça. Mais ça, c'est tout le temps à mettre entre parenthèses parce que ça veut pas dire que c'était son vrai âge, là, mais ça, c'est une autre histoire pour les... Ça, c'est une autre histoire. Davis, justement, lui, il venait se faire vendre au FC Bayern, qui est le plus gros club parce qu'ils ont les droits, en fait, sur le joueur, puis ils peuvent, après ça, ils l'ont signé professionnellement. Il jouait pour Vancouver, puis c'est une pépite. Là. Il est incroyable. Là. Il est rapide, il est technique. C'est fou comment il... Non, sincèrement, Team Canada, là, ça s'en vient intéressant. Balou, Davies, Piet. Ouais. Puis à l'attaque aussi, on a des... Puis le Choinière qui s'en vient. Là. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ses 2 buts en pré-saison. Là. C'est fou. Non, un but. Il a fait un but. Il a pas fait 2? Non, juste un. J'ai sûr qu'il en a fait 2. En tout cas, il y en a un d'anthologie. C'était tout un but. Alors, le but, il la passe d'abord, désolé. Ouais, ça la passe. Il avait cassé les cheveux à un gars, il l'avait remis à un routier dans le même match. C'est incroyable. Un gros match de... Bon, donc ouais, donc Choinière il va être partant là. Cette saison, je sais pas. Peut-être en fin de saison, si dépendamment, parce que là, présentement, c'est Azira qui prend la place. C'est notre milieu qui est composé de Tyder, Piet en milieu défensif, et de l'autre côté, c'est Azira, justement, qui est un milieu ougandais, mais d'expérience en MLS beaucoup, qui jouait pour Colorado avant. Un peu plus son profil défensif, un peu moins créateur, mais qui a une bonne présence rassurante et qui est bon pour calmer le jeu, pour observer, puis c'est un vétéran dans le fond, puis il est vraiment là pour plus coacher les prochains, je te dirais. Il est là pour la prochaine génération, que ce soit Choinière, que ce soit n'importe qui, Bahia ou whatever, un autre produit de l'académie. Justement, Rémi Garde, il a décidé de prendre le pari cette année, d'y aller plus avec la jeunesse que un peu comme le Canadien font le patchage avec ça. Parce que c'est ça qu'on avait l'an passé, un peu des personnes en fin de route ou des joueurs de 3e trio là, en quantité. C'était un des gros problèmes de l'Impact. On avait beaucoup de salaires qui s'assisaient sur le banc. T'sais, on avait Oduro, on avait Mancuso, on avait Cabrera. On avait comme 1,2 million en salaire qui couchait sur le banc. Pour la MLS. Qui est beaucoup pour la MLS parce que oui, en MLS, il y a un salary cap. Je pensais que alors, ils ont dit à 7 millions. 6 millions. Puis là-dedans, il y a des joueurs désignés. C'est des règles. La MLS, c'est compliqué. On n'en parle pas là-dedans parce que. Juste parce que les fans de hockey peuvent dire c'est pas gros s'il y a 1 million que c'est sur le banc, mais au soccer, c'est énorme. Pour la MLS, oui. Admettons, un jeune joueur va être payé 70 000 par année. 50 à 70 000. Fait que, même là, tu sais, dépendamment, puis il y a différents types de joueurs. T'as des joueurs de réserve, t'as des joueurs seniors. C'est l'académie. C'est vraiment. Les règles à MLS, c'est quelque chose, c'est un univers, là, mais ouais. Donc, on a une bonne saison qui s'en vient. Je suis confiant, puis on est vraiment comme un Joker, l'Impact, je dirais. On est un Dark Horse.
Puis justement, là, ça va être bien là, qu'on va pouvoir former aussi nos jeunes à l'académie. Absolument. Parce que là, avant, on avait un club école que là, on n'a plus. Fait que là, nos joueurs qui sont sur le banc ne jouent pas durant l'année en tant que tel. Fait que la seule manière qu'on va les faire jouer, c'est en les remplaçant, puis faire ça comme ça. Fait que là, justement, cette année, on a la Gold Cup qui s'en vient. Gold Cup étant le championnat canadien. Non, la Gold Cup, c'est CONCACAF. C'est tous les pays de la CONCACAF qui se disputent. C'est un peu comme En Amérique. c'est un peu comme une. Je me suis mélangé, excusez. C'est un peu comme une Coupe du Monde, mais. Non, c'est une Champions League. C'est ça. C'est une Champions League. Non, c'est avec les pays. Ah, ok. C'est pas le championnat canadien. Ok. Mais ça, justement, tu as le j'ai championnat mal compris. canadien en plus. Ok. Championnat canadien qui permet d'aller à la Ligue des champions de la CONCACAF. Ça, c'est avec le club. Ah oui. Fait ok. qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore. Là. Je me suis mélangé en mes coupes. Il y en a Mais c'est ça beaucoup, aussi qui est je me spécial avec le soccer. C'est comme, l'Impact joue dans 2 championnats en même temps. Ouais, Il plusieurs va y avoir des compétitions. joueurs qui vont partir pour aller jouer avec Team Canada. Mhm. Puis je crois que cette année, non, les qualifications à la Coupe du Monde ne commencent pas encore. là. Non, c'est pas de ça. Mais c'est- peut-être c'est- pour la Coupe du Monde, parce qu'il y a une Coupe du Monde juste avant la Coupe du Monde, là, c'est un peu spécial, mais en tout cas. C'est weird un peu. Tu sais, il y a des coupes aussi des Amériques, il y a des Ah coupes ouais. d'Europe, il y a des. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qui se passent, c'est comme l'Euro. Tu sais, quand tu joues à l'Euro, ben il y a tu sais, des joueurs comme Messi ou nanana, ça s'en va pas là, c'est un joueur argentin. Soccer, c'est tout un monde. Il y a beaucoup de matchs qui se font partout dans le monde en même temps, ce qui est le fun pour un fan comme moi, parce que je peux en écouter presque tous les jours si je voudrais. Donc, si je voulais, Ouais. désolé. Mais là, on a quelqu'un autour de la table que lui, le soccer, ça lui dit rien. Ah ouais. Pantoute. Ah ouais, qui ça? C'est pas mal toi, Ben. Puis nous, la question qu'on se demande, c'est pourquoi ça t'intéresse pas, on dit le soccer à la base, puis qu'est-ce que ça prendrait pour que ça t'intéresse plus? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, j'ai déjà suivi un peu le soccer, mais j'écoutais les équipes d'Angleterre quand ça passait à l'Est, quand j'étais jeune. Ouais. Puis mettons, quand la FIFA, ces choses-là, j'écoute ça. Mais en fait, je sais même pas pourquoi que j'écoute pas l'Impact. Je pense que cette année, ça va être si vous me dites que c'est l'avenir de l'Impact, puis ça va être On a des une bonne bonnes année, années. on a une ouais, bonne c'est année ça. qui s'en vient. Je pense que ça va être intéressant de commencer à suivre ça. Puis j'avais été voir un match un moment donné au stade. Mon cousin avait gagné ça, puis on avait été voir ça. Puis Ok. j'avais bien aimé ça. Mais Ça change tout. Voir ça en vrai, ça Ouais, change ça pas à partir ta de là, j'ai perception. commencé j'ai trouvé ça cool, sauf que c'était comme une fin de saison un peu, puis après ça la saison finie, puis j'ai comme Ouais, t'as pas pas embarqué embarqué. dedans, c'est ça. ok. mais là je pense que ça m'intéresse de commencer Ah, comme ben ça, ça vaut la Ouais. peine. Ben, on a une bonne saison qui s'en vient. Moi, je te dis, les joueurs sont confiants. On a un bon esprit d'équipe. Les joueurs ils ont un bon corps. Vraiment. Et vu que justement le centre de l'équipe n'a pas changé, on a gardé une majorité des mêmes joueurs. On a fait des bons ajouts. Oui, on a eu des départs, ça en prend pour acheter des Ouais. ajouts. Mais c'est vraiment. On a une bonne saison qui s'en vient. Et je suis très confiant en mon impact. yes sir. Puis je vais continuer sur la question que je t'ai lancée. Ouais. Pour pousser un peu plus loin, qu'est-ce que ça prendrait que tu deviennes, mettons, plus fan? Parce que c'est ça le problème en ce moment avec l'Impact, c'est qu'on a de la misère à connecter avec le milieu. Est-ce que c'est une question marketing? Est-ce que c'est autre chose? Là? Qu'est-ce que ça prend l'Impact pour qu'il soit plus... Aller chercher la populace. la population ou que ça devienne un plus gros club? C'est quoi, comment je pourrais dire, c'est quoi le next step de l'Impact? Next step, qu'est-ce que ça prendrait? Ça serait acheter comme un gros joueur de renom, ça pourrait aider. Comme quand on a acheté Drogba, Ouais, moi, ça, c'est c'est vraiment- là que je suis devenu vraiment un gros fan. C'était dans ce temps-là que je suis devenu un fan de l'Impact, puis ça a vraiment comme ça a augmenté encore plus ma. Tu sais, je suis pas un bandwagon, on pourrait dire ça, mais pas vraiment. J'étais déjà un fan de l'Impact avant. Quand Drogba est arrivé, moi, ça a juste fait genre, ok, wow. Ben oui, c'est ça. l'enthousiasme, la visibilité. Ça a vraiment comme. Ça change tout. Moi, j'ai là. acheté une ça- partie, un package de billets de saison juste à cause de ça. là. Exactement. Ça amène un côté spectacle un peu quand il y a une vedette qui joue, c'est ça qu'on veut voir un peu là. Exact. Tu sais, ça amène des joueurs, ça amène. Tu regardes LA qui ont Zlatan Ibrahimovic, qui est un joueur suédois, mais de renom international. C'est un attaquant. Et il est très spectaculaire, 6 pieds 5, puis il fait des buts de karaté chop, il fait qu'est-ce que tu veux, c'est incroyable. Ben, tu sais, on s'entend que Piatti, c'est le secret le mieux gardé Ouais. de la ligue. C'est parce qu'on le met mal en marché ou des choses comme ça, là, mais sincèrement, c'est un des mieux. C'est des joueurs un des meilleurs joueurs qu'on connaît pas. Il est de la MLS. spectaculaire aussi. C'est Ouais, très ouais, spectaculaire. ouais, ouais. Écoute, ce gars-là, il pète des chevilles. Ça n'a pas d'allure. Il coupe, là, puis les joueurs, ils tombent, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Là. Piatti est reconnu dans la ligue, ils font des sondages intra-ligue entre les joueurs. Ils demandent c'est qui le joueur le plus sous-estimé de la ligue. Puis Ok. je pense qu'à 75%, là, c'était Piatti. On n'en parle presque pas dans les médias, justement, autant que ce soit canadien qu'américain. Américain, je pense, parce que c'est une équipe canadienne française, on en parle encore moins Ouais, dans une ligue c'est- américaine. on peut Ouais. s'y attendre, là, mais Ouais. ici, on s'entend que malheureusement, ça c'est une autre Ouais. affaire, c'est qu'il y a le Canadien. Canadien. Ben, à Montréal, surtout, c'est le Canadien, puis il n'y a rien d'autre. Là. Mais faut faire attention avec ça parce que la base de tout, là, au-delà d'aller chercher des vedettes, au-delà de l'expérience au stade ou quoi que ce soit,
une équipe gagnante, là, on a beau dire que le Canadien est numéro 1 à Montréal, peu importe, mais une équipe gagnante, on les Ça va, encourage. Puis absolument. rappelez-vous, quand les Alouettes gagnaient à répétition, c'était populaire, là. Le stade il était plein, C'est le vrai, monde, c'est c'était un vrai. event d'aller aux Alouettes. À la télé, le monde écoutait la CFL, même si on sait tous que c'est une ligue qui est inférieure. Ouais. Puis maintenant, ben, quand on en parle, c'est la risée, là, les Alouettes, parce qu'ils gagnent pas. Non, ça je fait sais, Mais chier. quand l'Impact gagne, on les suit. Puis au-delà de ça, tu sais, je pense que vous avez souligné quelque chose d'intéressant. L'expérience sur place, Ouais. c'est vrai que c'est un plus. Parce que tu regardes le soccer, les gens reprochent au soccer d'être un sport un peu plus lent que ce qu'on a habitué d'un sport nord-américain. Mais quand tu le vis sur place, c'est complètement Ah, autre chose. c'est une Puis en même temps, expérience. c'est une fausse perception aussi, parce qu'en tant que tel, c'est un sport qui passe tellement vite. Là, c'est un 45 minutes qui passe de même. Il n'y a pas de pause. Moi, je dans pensais le- que ça allait être long quand je suis allé voir un match, puis c'est comme. Ça va c'est vite. fini. 2 heures, c'est fini. Si t'es assis, moi je suis assis justement dans la section supporter, donc t'es debout, tu chantes, tu sautes, t'as avec les drapeaux, il y a des fumigènes, il y a des tambours, t'es dedans là. ouais. Tu sais, tu te ramasses en chest à la fin de la game, t'as de la peinture d'en face, puis t'es prêt à aller tripper le gars de Toronto l'autre bord là, tu sais. Bon, peut-être pas là, mais. Non, c'est ça. Puis, mais tu sais, moi, je pense niveau média, là, c'est peut-être ça leur problème en tant que tel. Mais ça, je pense que c'est le problème de Montréal. Point, ils sont trop obsessifs canadiens. Mhm. Puis je pense que la preuve, là, je sais que Francis, t'es probablement peut-être pas d'accord, mais sont tellement obsessifs qu'on en parle plus du Canadien quand ils perdent que quand ils gagnent. c'est ça. Parce que je sais que l'an passé, il y a 2 ans, quand Michel Therrien a fait son début de saison, puis tout allait bien, tu sais, comme il y avait 10 victoires en ça, puis il y avait aucun problème. Mais Ouais. il savait pas quoi parler parce que tout allait bien. Ouais. Il y avait comme un problème, puis il y a une baisse d'auditeurs, ça qui disait au 91.9 Sport. Il manquait de monde à parler du Canadien. Fait que, puis moi, je pense que l'impact, là, je vais Ça, c'est l'aspect médiatique que tu soulignes, mais au-delà de l'aspect médiatique, ben, l'aspect médiatique, c'est... l'appartenance des fans à une équipe, parce que la question au départ, c'est qu'est-ce que ça prend pour que les fans... Tu sais, Ouais. je pense pas Ouais, que les mais fans cherchent du drama. Les Ouais, médias non, cherchent non. le drama. Ok, ben, je vais finir avec ce que je vois, j'étais parti, c'est que moi, je crois, c'est que on met tellement d'emphase sur le Canadien que l'impact est relié, tu sais, comme les shows d'impact sont tard le soir, c'est pas en même temps que le Canadien, tu sais, on s'entend que tu consacres, je pense, 80% de ton horaire à parler sur est-ce que Paul Byron est blessé, quand est-ce qu'il va revenir, pourquoi il est si important à l'organisation. Chris, ça m'a donné là. C'est comme, tu sais, à un moment donné, on a fait le tour, puis on s'entend quand tu demandes à, on va dire, Mario Tremblay, tu demandes à Benoît Brunet et Pierre Roux la même Christie de questions, son opinion, à un moment donné, là, c'est... tu sais, t'as Ils fait font le tour, là, C'est non, si ouais. t'as la même question, à un moment donné, tu peux demander Mais aux autres, là. Une autre affaire, c'est la communauté IMFC, IMC pour Impact Montréal Football Club. Là. Juste Ouais. Et elle est très forte. Il y a un très gros corps de partisans qui sont absolument des maniaques. Comme moi je pourrais dire là, mais c'est vraiment du monde que tu sais, ils vont pas manquer une game, ils vont aller à toutes les games à la maison s'ils peuvent, tu sais, à moins qu'il y ait genre des funérailles, sinon ils vont y aller. La blonde Valandette, Ouais, c'est ça. on ira lundi. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi, on charge sur les médias, mais tu sais, les médias, ils montrent ce que les gens veulent entendre. Si la communauté grandit, les médias vont en parler plus, puis après ça va être exponentiel, ça va continuer. Fait que je pense que ça vient ensemble. c'est pas sûr. juste les médias. Mais C'est sûr, mais on s'entend qu'il faut faire la place parce que moi je l'ai remarqué aussi, c'est que RDS faisait pas vraiment la place. Puis c'est pour ça un peu qu'ils ont perdu les droits de Mais de TVA TVA Sport, ils essayent de faire la place. mais Tu sais, ils font une job incroyable, moi je trouve. Ils ont, Ouais. ils ont des analystes vraiment bons. Tu sais, ils sont allés chercher Asun Kamara, qui est un ancien joueur de l'Impact, comme analyste, il fait l'analyse pendant les mi-temps, et ce qui est incroyable pour moi, parce que justement, ça me donne le goût d'écouter les mi-temps. Tu sais, c'est un joueur d'Impact qui sait de quoi il parle. Il connaît les joueurs aussi. Là. Tu sais, il a joué avec eux, il habite avec eux, tu sais, c'est des chums. Là. Fait qu'il, il sait qu'est-ce qu'il pense, il sait pourquoi regarder aussi. Il voit les failles, il voit ci, il voit ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment attiré justement à écouter encore plus de contenu. Ouais. Déjà, je suis un gros fan. Puis ça peut amener justement Quand d'autres t'as des personnes. experts qui Ouais. t'en parlent, puis là tu fais ok, ouais, Ouais. ça te permet de. Exact. Ouais, Puis ouais. niveau potentiel là, de l'impact, là, vous allez pas être d'accord avec moi, là, mais je pense qu'il y a un potentiel que ça devienne plus gros que le Canadien. Ça, il y a un potentiel. Éventuellement. Ok, ok. Pourquoi? Parce que, le soccer, c'est plus mondial que Ouais. le hockey. Ouais, ouais. Là, je vois ton regard, Francis, qui est absolument pas d'accord. Puis, c'est tout le côté, on s'entend que Montréal, c'est devenu une ville multiculturelle. Et je pense que c'est juste une question de mise en marché. C'est ça qui manque vraiment. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi, À l'Impact. Francis? Pourquoi Montréal est multiculturel? Non, pourquoi l'Impact peut devenir plus gros que le Canadien? Ouais, Un vas-y. jour. Tu sais, le Canadien, c'est un club, ça fait 100 ans que ça dure, tu sais, et plus. Là, tu sais, ça va 110 ans là, cette année. Ce qui est très vieux, mais tu regardes des clubs en Europe de soccer, ça, à cet âge-là à peu près,
puis c'est beaucoup plus massif que n'importe quel club de hockey nord-américain. Tu sais, alors, tu donnes, tu sais, l'Impact, ça a quoi? Ça a eu 25 ans l'année passée. Ouais. Donc, c'est quand même récent. Tu lui donnes peut-être un autre 25 ans, ça va... Tu sais, oui, le Canadien continue de grossir, mais tu peux juste grossir. Tu sais, le marché du hockey, il est limité. Il n'est pas aussi grand que celui du soccer. Le soccer, tu sais, c'est mondial, c'est le plus gros sport au monde. Ça, c'est un fait. Là. Absolument, et tu peux aller chercher d'autres joueurs, pas des joueurs, des partisans un peu partout. Tu sais, aller chercher, comme quand on est allé chercher Tider, un joueur algérien, les Algériens, là, c'est probablement les plus gros fans de leurs joueurs que j'ai jamais vu. Ces gars-là, c'est des crinqués, ils vont des drapeaux, ils vont faire... S'ils peuvent toucher la main de Tyler, ils vont plus jamais se laver la main. Mettons, on va chercher un joueur haïtien, pas que peut-être la communauté haïtienne qui va joindre de même. Exactement. Puis je vais conclure avec ça, en gros, c'est que le Canadien, on s'entend que, ça c'est mon analyse, on va dire, ça fait à peu près 10 ans qu'il s'occupe pas tant bien de ses partisans. Puis j'ai l'impression qu'ils stagnent un peu dans leur évolution. 10 ans, pourquoi? Parce que ça faisait... en 2009, puis les 10 années avant, ils ont gâté les partisans avec ils ont hype là, parce qu'on s'entend qu'il y avait plus, au début des années 2000, il n'y avait pas grand monde au Centre Bell. Il y avait, c'est quand même vide, mais là, ils ont ramené le 100e, ils ont retiré des trucs. Ils ont fait un film pour toujours les Canadiens. Là, ils se sont assis là-dessus, on dirait ils ont plein de fans. Puis là, ils ont fait ça, puis là, ils ont comme atteint un pic, mais là, ils n'ont pas continué à évoluer, puis on s'entend qu'en ce moment, le problème, c'est qu'ils ont de la misère à... Tu sais, il y a comme, pas une saturation, mais à... Je sais pas comment satisfaire on a l'impression que c'est comme un bureau soviétique qu'on peut pas t'en parler. Le monde continue à payer des prix de fou pour remplir le Centre Bell quand même. Je sais, mais c'est une autre chose. Non, mais ça, on s'entend que ça fait 1 an cette année, puis l'autre d'avant, tu vas checker les billets du Canadien, c'est en a disponible en ce moment là. Ouais. Sur le site. Avant, c'était sold out et je pense qu'ils ont fait des dizaines d'années sold out tous les matchs. Mais là, ça, après moi, c'est justement c'est parce que eux, leur marché, eux sont satisfaits avec ça. Moi, je pense que le problème, leur solution, ça serait que les Nordiques reviennent. Ok, je pense que c'est ça. 2, le baseball, c'est sûr que ça va les nuire un peu, mais en tout cas, bref. Ouais. Ça, on en reparlera une autre fois parce que je pense qu'on a assez. Mais je pense que c'est ça. C'est intéressant, j'avais pas pensé à ce point-là. Mais on laissera l'avenir nous répondre. C'est beaucoup plus accessible comme sport. Là, on s'entend que l'on dit pas que dans 5 ans, ça devient plus gros. Non, mais dans longtemps. C'est long terme. Et on dit le potentiel. C'est des bons points. Nos enfants en profiteront. Exactement. Notre travail en ce moment. Bon, je pense que ça complète notre discussion. Merci, Max, d'être venu nous partager ton savoir. Donc, nous, c'est ça. On sait qui appeler quand on a besoin d'un expert de ça. Ou un rappeur. Mais c'est les deux options. Disponible tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire une courte pause. Et au retour, c'est l'heure de gloire de Francis. Salut le super athlète! Tu cherches une façon de faire un max d'argent sans bouger du sous-sol de tes parents? Alors pour ça, il faut que tu viennes jouer avec les pros sur superpoker.fr, le seul site en ligne où jouer au poker est vraiment payant. Même Cristiano Ronaldo le dit. Super Poker is the best, come play with me. C'est lui qui le dit. Alors rappelle-toi, superpoker.fr, c'est super même quand tu perds. On est de retour et c'est l'heure de la présentation orale à Francis. Donc Francis, c'est à toi. Allô, je m'appelle Francis. Je viens vous parler de mon joueur de soccer préféré. Et vu qu'on est dans le thème, qu'on a parlé de la diversité ethnique, vous savez les boys que je suis un membre de la diversité ethnique à Montréal, communauté libanaise, égyptienne. Et donc, je vais vous parler d'un grand joueur égyptien, qui est une vedette quand même montante, je pense qu'on peut dire, dans le foot on peut dire. Mondial. Évidemment, je parle de Mohamed Salah, qui est joueur en ce moment pour le Liverpool FC ailier droit, qui joue évidemment pour l'équipe nationale égyptienne. Et je veux vous parler parce qu'on se demandait c'est quoi qui peut aider l'Impact à être plus populaire. Je veux vous parler justement de l'impact d'un joueur, d'une vedette, quand qui est perçu comme une vedette nationale. Qu'est-ce que ça fait sur la société? Donc, Mohamed Salah, qui est un petit gars qui a grandi dans la région du Caire, plutôt pauvre, un milieu plutôt pauvre, qui a gravi les échelons. Tu sais, l'histoire typique du soccer, là, comme qu'on voit souvent en Amérique latine. Il commence pauvre, puis il est bon au ballon rond, fait que finalement, il finit vedette internationale super riche, mais qui est resté malgré tout très simple, très humble,
aimé du peuple. Il est musulman, il est musulman croyant, pratiquant. Après ses buts, il fait son fameux geste où est-ce qu'il se colle le front sur le sol pour remercier son Dieu. Et puis, malgré tout ça... Est-ce qu'il le fait en direction de la Mecque? Normalement, il faut qu'il soit en direction de la Mecque. Ouais. Je sais pas s'il le respecte, mais selon leur religion, c'est ça. Donc, bon point, Guillaume. Connaisseur. Tu montres ta culture. Et malgré ça, on sait qu'il y a des gens qui sont un peu racistes. Il y a une certaine, parfois, islamophobie dans le monde. Mais malgré ça, il est même adoré par les fans de l'équipe anglaise pour laquelle il joue. Bon, évidemment, vous allez me dire, il compte beaucoup de buts. Il a compté 32 buts la saison passée. Il a battu le record de son équipe. C'est pour ça que le monde l'aime. Écoute, ils ont... Ouais. Pas de son équipe, de la ligue dans son de histoire entière. De la Premier League anglaise. Ce qui est Merci, incroyable. Max. Ce qui est incroyable. En effet, il y avait eu des gros joueurs dans cette ligue-là. C'est tout un exploit. Notamment Cristiano Ronaldo. Ce qui est Voilà, bien. c'est pas rien. C'est pas rien. Tu fais bien de le souligner. Egyptian for the win. Et les fans du Liverpool FC, justement, ont fait un chant pour l'encourager, puis ils chantent ça dans le stade, dans les bars, quand ils écoutent les games, et le chant se termine par, je fais une traduction, si tu continues de scorer des buts, je vais devenir musulman moi aussi. Donc, juste pour vous montrer un peu l'impact qu'il peut avoir. Au niveau de son pays à lui, nous les Québécois, on sait comment on aime ça, avoir des petits gars de chez nous qui deviennent des grosses vedettes. En Égypte, c'est incroyable. Puis pas juste en Égypte, dans le monde arabe en général, c'est incroyable comment ce gars-là est une star. Il le surnomme le pharaon. Les gens l'adorent parce que enfin, c'est quelqu'un qui donne une image positive. Souvent, le monde arabe qui est un peu malmené. Bon, et je vais vous montrer à quel point c'est incroyable, là. Il y a eu une élection en Égypte. L'Égypte, c'est un genre de dictature, ok? Donc, le président qui est déjà là s'est représenté et on savait déjà qu'il allait gagner, mais il a mis quelqu'un pour se présenter contre lui juste pour dire, ah, vous voyez, il y a de la démocratie, blablabla. Le printemps arabe n'a pas tant bien marché, là. Non, pas, en tout cas, c'est un autre débat, j'embarquerai pas là-dedans. J'embarquerai pas là-dedans. Donc, juste pour pas allonger trop ma présentation orale, je vais finir avec cette anecdote-là. Le président qui met un genre de pantin pour se présenter contre lui, le président a fini avec genre 90% des votes, ok? Des scores à la Vladimir Poutine. Mais, qui a fini deuxième? Non, mesdames et messieurs, c'est pas le pantin qui a mis contre lui. Les gens allaient au bureau de vote, et même si c'était pas inscrit, il écrivait à la main sur les bulletins de vote, case Mohamed Salah, et il cochait. Et ce gars-là, il y a eu plus de gens qui ont voté pour lui comme ça que pour le deuxième poursuivant du président. Et donc, on peut dire qu'il a fini deuxième au présidentiel. Donc, c'est l'idole de son peuple, à un tel point que dans la ville de New York, il y a des New-Yorkais, là, c'est pas des Égyptiens ou quoi que ce soit, qui ont commencé à peindre des fresques sur les murs des buildings à Manhattan avec Salah, puis une espèce d'auréole, comme si c'était un dieu, whatever. Donc, c'est ça, je trouve ça cool, puis c'est pas l'aspect soccer statistique en tant que tel, mais si vous regardez des vidéos de ses buts, vous allez voir qu'il y a des pieds magiques, donc je vous remercie. Le pied gauche. Le pied gauche, et je vous remercie d'avoir écouté ma présentation merci à toi orale d'avoir présenté cette sur belle mon joueur préféré. présentation. Voilà. Et on retourne faire une courte pause et on revient tout de suite avec la trappe. En tout cas, c'était vraiment un bon match. Tu t'es vraiment amélioré. Ah bien ça, c'est grâce à ma raquette. T'as une nouvelle raquette? Non, mais j'ai refait faire le cordage chez Cordage Cordeau et Fils et c'est comme si j'avais une raquette neuve. Ah, mais ça a dû te coûter cher. Ben non, c'est vraiment abordable, puis en plus le premier pied de corde est gratuit puis ton 30e cordage est à moitié prix. Eh bien, je sais où aller si je veux avoir une chance de te battre. Cordage, Cordeau et Fils, 3e génération de cordeurs pour vous servir. Donc, on est de retour et c'est maintenant l'heure du segment La Trappe, un segment dans lequel deux d'entre nous donnent la définition et expliquent un sport qui est un peu méconnu, mais seulement un d'entre nous dit la vérité. Il faut trouver le menteur. Donc, cette semaine, c'est moi et Guillaume qui allons présenter un sport et c'est Max et Francis qui vont essayer de trouver c'est qui le menteur. Ah oui. Yes, sir. Donc, on va faire le pile ou face pour savoir qui va débuter. Donc, vous allez faire ça, les gars? Ouais. Je tends la pièce à Max pour qu'il flippe de coin sous vos yeux. Ouh! Alors, Guillaume, tu seras face. D'accord. Benjamin, tu seras pile. D'accord. C'est pile! Ouh, D'accord. D'accord. Donc, parfait. je pars ça. Je vais commencer. Attends, le Oui. chrono. Donc, on rappelle que t'as exactement 1 minute 30. 1 minute 30, d'accord. 1 minute 30, c'est pas 2? 2 minutes, pardon. Ok. Je te rappelle. Ok. Ouais. 1, 2, 3, go.
Donc, le sport que je vais présenter, c'est le Sepak Takraw, ou on pourrait dire aussi Sepak Takraw, parce que évidemment, c'est asiatique. désolé. Donc, c'est d'origine asiatique et plus précisément d'Asie du sud-ouest, c'est ça. Sud-est, excusez-moi. Je connais pas. Ok. Et c'est plus précisément en Thaïlande. C'est le sport national de la Thaïlande que je vais vous présenter, les gars. Et donc, le sport qui se pratique avec une balle, à peu près grosse comme une balle de softball, qui était traditionnellement une espèce de corde tressée, qui est maintenant en plastique, hein, comme tous les produits de nos jours, tout est en plastique. Donc c'est ça, c'est à peu près sa grosseur-là. Ça se joue sur un terrain rectangle séparé par un filet, un peu comme tous les sports, là, tennis, volleyball, tout ça, c'est un rectangle avec un filet. Et c'est un espèce de jeu comme d'aki, mais mélangé avec le volleyball. Donc il faut comme botter l'espèce de petit ballon de l'autre côté, puis essayer que ça tombe par terre. Donc les joueurs ils sont en équipe de 3, puis là il faut qu'ils bottent ça par-dessus le filet, puis qu'ils essaient de le renvoyer. Ça peut donner des jeux quand même très impressionnants. Et le sport, il est apparu pour la première fois en Malaisie lors du 15e siècle, donc c'est très vieux. Et le sport est mentionné dans un texte historique, donc ils n'ont pas trouvé de rien pour faire ok, le sport existe vraiment, mais ça a été mentionné, fait qu'en fait ok, c'est là que ça a apparu. Et c'est une version plus simpliste du jeu, qui s'est ensuite étendue et développée dans d'autres pays, dont l'Indonésie, ça s'est développé là-bas. Mais là-bas, c'était différent. C'était des hommes qui étaient en rond. Il fallait qu'ils bottent le ballon le plus haut possible dans les airs, puis que ça retombe. C'est lui qui bottait le plus haut dans les airs gagnait. Finalement, ça s'est développé pour devenir un autre sport un peu plus ça. Et finalement, en Thaïlande, des preuves montrent que le jeu a été joué depuis les années 1600. Hein, mais version moderne du jeu est apparue vers les années 1740. Puis après ça, il y a une association qui a rédigé les règles officiellement pour la première fois vers 1930. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des tournois. Ok, ben c'est ça, c'est là qu'il a commencé à avoir des tournois. Donc c'est ça, c'est le Sepak Takraw. Ok. Intéressant. Merci, Benjamin. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait Donc plaisir. maintenant, c'est mon de vous tour. cultiver comme ça. 3, 2, 1. La vraie Vas-y. définition du Sepak Takraw. Le Sepak Takraw est plutôt un sport d'origine indienne, d'accord? Qui tient ses origines dans les traditions d'un mariage hindou. Tu sais, là, les fameux gros mariages indiens qu'on voit dans les films, là, Ben oui. ben ça vient de là, ok? Puis je vais vous revenir sur les origines du sport tantôt, mais en gros, le Sepak Takraw, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire comme la danse des familles, ok? Bon, là, vous allez me dire que la danse, c'est pas un sport, non, mais quand on check la traduction, Sepak Takraw, ça veut littéralement dire l'union en histoire, d'accord? Bon, ça veut pas dire que c'est un sport, mais t'inquiète, la danse c'est du sport, crois-moi, embarque pas là-dedans, dans ce débat-là. Bref, le Sepak Takraw, c'est très influencé par le folklore indien, qui inclut beaucoup des mouvements de hanches et de chorégraphie de groupe, d'accord? C'est un peu comme on voit à Bollywood. C'est lors du Nisharagdantan, soit la première rencontre entre les deux familles des futurs époux. Ça, dans le fond, c'est comme ça qu'on appelle une des parties du mariage, parce qu'on s'entend que les mariages peuvent durer de 1 à 12 journées. De moins une eau. Ça dure longtemps, oui. Et que le thème du duel dansant est décidé, d'accord? Le thème de la danse, ça peut être aléatoire comme la nature jusqu'au karma, d'accord? Là, ensuite, les deux familles vont se pratiquer et vont présenter cette danse dynamique tout juste avant le repas. D'accord? Fait que la danse demande une grande coordination, synchronisation entre les membres de la famille. On pourrait dire que c'est comme le haka des joueurs de rugby néo-zélandais, mais sans l'aspect guerrier, les cris et la danse tribale. D'accord? Pas grand-chose. À la fin, les aînés des deux familles décident qui remporte la joute. Et la famille gagnante a ainsi l'honneur de débuter la cérémonie en pouvant se servir ou être servi en premier pour le repas. Après les nouveaux mariés, évidemment. Et on nomme cette partie du mariage le Kachi Utrual. Ouais, je sais. Oui, c'est catchy comme dans la chanson. She give me catchy all night long. Ouais, c'est là que ça vient. Ben, pour vrai, c'est ça. Et en gros, c'est là que le catchy Utrual, c'est le début des festivités pour le mariage et qui donne ça. Donc, et comme toute danse traditionnelle, le Sepak Takraw est devenu plus professionnel, des compétitions plus officielles ont vu le jour, qu'on pourrait comparer à des compétitions de cheerleading sans les acrobaties. Merci, Guillaume. Intéressant. Bon, Donc, on va vous laisser vous consulter. Faut qu'on délibère, Max. Et pelay. On peut-tu poser des questions avant? Oui. Une question chaque. une question Je te chaque. laisse poser. T'as-tu... On a reçu deux questions chacun? Genre. Une question à chaque? Ok, ouais. Chacun Ouais. fait une question. Ouais. Ok, ben, je vais commencer avec Ben. Ouais. Tu me dis que c'est le sport national thaïlandais, Oui. mais qui a des origines malaisiennes, puis qui a été fait en Indonésie, puis Ouais. puis ça fait beaucoup de pays. Oui, en effet. Puis c'est ça, la Thaïlande, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais c'est maintenant rendu leur sport Ouais, c'est national. pas ça ma question. Ma Ok. question, c'est... Dans le fond, ça vient de l'Asie du Sud-Ouest, tu dis? Sud-Est. Sud-Est. Ouais. Je suis bon en géographie. Hein. Mes excuses. Ouais. Et quel pays exactement ça vient? Malaisie. Malaisie, c'est bon. Ouais.
Grosse What? question. Non, mais. Je voulais voir si. Hold up, c'est assez beau, c'est tout. Oui, donc question de Francis. Franchement, Ben, Ouais. j'ai pas de questions pour toi. Ok. Je trouve, j'ai vraiment des gros doutes. Je sais pas si c'est voulu, là, si c'est un mind Ok. game inversé dans votre stratégie, mais je trouve pas que ton explication a l'air réaliste. Ça me porte pas à croire que J'ai c'est- des dates. Sans Francis. compter que mes talents de linguisme me font dire que c'est pas que ta crasse, ça sonne clairement comme la prononciation indienne, hindi ou dans cette Ok. région-là du monde. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Le truc de danse, là. Ouais. Non. Non? Ben, j'y pense. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, c'est les sports justement de pied puis de balle de même, c'est plus quelque chose d'européen que d'asiatique. En tout cas, dans ma tête, là. Il peut pas avoir d'exception. Il peut en avoir. Mon Dieu, ok, mais- fait que vous avez aucune question Ouais, pour c'est moi? Ouais, j'ai une Ben, question, je fais- j'attends que ok. tu Ok, fasses. parfait. vas-y. Vas-y. Quand tu dis que c'est un sport indien, pour les mariages indiens, Mhm. il y a J'ai vraiment... dit mariage hindou. Hindou. Ah, ok. Le mariage indien, ce que je vous ai dit, c'est juste pour vous renvoyer de. Je comprends. vous Donc, faire penser. tu vois, là, tu réponds à ma question parce que j'allais te demander Ouais. s'il Non, y a j'avais tellement dit- de culture en Inde. Ouais. c'est Non, tellement- j'ai dit mariage hindou, c'est juste que Parfait. c'était pour vous, pour comprendre plus vite. J'ai Merci. dit indien. Ouais. Merci J'ai- de ta Ça précision. vient aussi. J'ai suggéré. Il a créé, suggéré dans sa Donc, création. Krishna le approuve. sport, là. Ouais, c'est Exactement. Mais tu sais, je peux Ouais. vous dire d'ailleurs que Krishna est considéré comme le dieu de la danse. Hein. Mais finalement, j'ai une question. T'as une question pour moi? Est-ce que c'est fédéré comme sport? Le Sepat Takan, non, ce n'est pas Fait fédéré. que c'est pas un sport. Oh! Tu veux considérer ça comme ça? Ben, si tu veux considérer ça comme ça, oui. Moi, je vous c'est pas- présente un vrai sport. Lui, il arrive et de quoi qui est pas un sport. Ben, t'as-tu Qui une dit la vérité, fédération? les gars? Moi, Oui, il y a une je t'ai juste fédération. pris un Là, sport. je l'ai pas, mais il y en a une. Non, ben, ce que je veux dire, c'est Ça qu'on a pris s'écroule. un sport, mais là, rendu là, s'il n'y a pas de fédération, non, on n'a pas entré ça en détail sur savoir si c'est un sport ou non. Ben, d'accord? moi, je suis un fervent écouteur de match nul, puis on a donné souvent la définition de c'est quoi un sport. ok. Mais sincèrement, c'est pas ça la j'ai pas vérifié. Je peux aller vérifier en ce moment si tu Non, veux. non, c'est correct, c'est Faut correct. qu'on s'entende. Là, Faut qu'on je s'entende. pense qu'on Max. on peut arriver à la délibération, là, les gars, si vous voulez Ok, discuter un peu de moi, tout j'ai un feeling que Guillaume a la vraie définition. Je suis d'accord. Juste, surtout l'origine du mot. Moi, j'étais d'accord avec toi, j'y avais pensé aussi, puis moi aussi, j'irais pas Guillaume. Alors, les amis, vous êtes encore tombés dans la trappe! ça. Là, c'est pas que ta craque est un sport de bottage de petits ballons. Et oui, c'est ça la Car vraie les- définition. Même les vraies origines, hein, j'ai rien inventé. Ouf! Celle-là a fait mal, hein? Donc, On c'est ça. vous aura un jour. C'est des choses qui arrivent. On est pas bien là-dedans, je pense. 0 en 3 pour la des trappe. pièges comme Le ça. duo, là. Donc, donc c'est ce qui complète ce fameux segment. Et allons maintenant écouter la sortie de début de saison des joueurs de l'Impact. Bon, les mecs, pour vous acclimater au Québec, vous allez devoir comprendre sa culture et ses gens, hein. Bon, du coup, on m'a dit de vous amener dans cette cabane à sucre, endroit typiquement québécois, pittoresque, parfait pour voir la culture du Nouveau Monde. Oh là là, ça va être relou! Non, vous allez voir les mecs, on va se marrer. Allez, bon, juste demander une table. Bon, voyons voir si je peux trouver. Garçon! Garçon! Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a du monde en avant, va y voir! Je suis occupé, là. Ah, là, c'est toi qui voulais qu'on ait une cabane Là, je suis en train de me à sucre, puis là, torcher le c'est cul moi de qui gosser ta s'occupe maudite ici lumière, pendant tu que voulais toi, que tu vas j'arrange. là-bas, en regardant la game, Ok. Et bon, j'y vais, là, si boire de Saint-Baptême, de manger de poque de bâtard de marde. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bon, serait-ce possible d'avoir une table pour moi et l'équipe de l'Impact de Montréal? Ah ouais, je vous connais, vous autres, et l'équipe avec Macho, là. Nacho Piatti. Ah, si tu veux, mon Macho, mais vous allez, on va mettre là-bas dans le fond, à côté de la petite famille, là. Mais qu'est-ce qu'il dit, sacre-bleu? I don't know. Ah, laisse-lui une chance, hein, c'est un mec de région, son dialecte est moins évolué, c'est tout. Ah, cassez-vous là, cette banquette-là, là. Oh mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de place. Moi, j'aime ça quand on est collé. Ok, parfait, nous sommes tous assis. C'est bon, là, fait que... bonne soirée. Eh oh, garçon! Auriez-vous l'amabilité d'expliquer à notre groupe ce qu'est une cabane à sucre, s'il vous plaît? Ah, c'est... dans le fond, nous autres, à Cabane à sucre du Tigro, on fait du manger avec de l'érable, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange, là? Dans le fond, petites saucisses hot dog coupées, ben de sirop d'érable pis des oreilles de Chris. Mais pourquoi diantre mangerons-nous les oreilles de quelqu'un? What did he say? You want us to eat the oreille of the somebody named Christ? What? The ears of our Lord and Savior? How could you? Oh là, regardez, on va vous amener de l'omelette pour commencer, là, petit touriste. J'aurais préféré qu'il amène des hommes pour moi. Ah, c'est tout de même rural, le Québec, n'est-ce pas, les mecs?
J'aurais aimé demander qu'il puisse avoir les oreilles de Chris avec de la salsa. Hey, bonsoir la gang, j'espère que ça va bien. Auriez-vous une petite demande spéciale pour que je la joue à la guitare? Fais-nous la chanson Fais de l'air, ça nous intéresse pas, jouée par un sans talent. Voyons, ne dis pas ça. En fait, il aimerait bien un peu de musique latina qui vient du sud. Ah, come on, Nacho. Ok. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Oh, mais mon Dieu, c'est quoi cette merde? Comment on lui dit de partir? Tiens, prenez mon dictionnaire français-québécois pour lui dire. Give it to me. Mon tabernacle, pouvez-vous le calcer? Sois poli. Please? Excusez-moi vous déranger avec mon art, je fais que mon camp de 7. I think qu'il l'a bien pris. Ah, pas les ultras. Alors là, les mecs, vous m'exaspérez. Je tente d'organiser une belle sortie pour vous intégrer à la culture québécoise, et tout ce que vous faites, c'est d'envoyer promener ces pauvres gens. Et là, il y a une bande d'ultras qui vient d'arriver, hein, donc un peu de sérieux, les mecs. Yeah, my bad. On va faire un effort, coach. Bonjour! Oh, putain! Voulez-vous du sucre à crème? Du quoi? Du sucre à crème! Je suis pas sûr quoi dire, là. Moi, je sais. Regarde. Bon, ma petite madame. Oui? Votre petit sucre à crème, là, ça nous intéresse pas. Donc, pouvez le mettre là où je pense. Dans votre assiette? Non, connasse! Mettez-le dans votre Cuisine! Nous n'en prendrons pas, merci. Ah, ok. Hey! Un joueur veut pas de sucre à crème! On se fâche pour rien! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi ils sont en train de tout péter dans ma cabane? Ah, désolé, monsieur. Partout où notre équipe passe, on fait un grand impact. Vous la trouvez pas drôle, hein? Pas tant, non. Bon, eh bien, on va décalisser, comme vous dites, hein? C'est ça, oui. C'est maintenant l'heure des lignes ouvertes et la question qu'on vous pose cette semaine. Qu'est-ce qui manque à l'Impact pour que ça vous intéresse? Donc, question en lien avec le sujet d'aujourd'hui et on attend vos appels. Donc, je crois qu'on a déjà quelqu'un. Oui, allô, ça va bien? Ouais. Te le dire, qu'est-ce qu'il leur manque? Oui, pour que allez-y fort. Les joueurs, là, Ouais. faudrait qu'ils aient des patins aux pieds, un bâton dans les mains, puis qu'ils jouent sur la glace, puis on Ok. appellerait ça du Ok, hockey. ben, Merci, donc- bonsoir. Bon, ok, c'était pas compliqué, mais il me semble on aimerait avoir des réponses un peu plus développées, si jamais des réponses plus en lien avec la question. Ok, donc qu'est-ce qui manque à l'Impact pour que ça vous intéresse? Oui, allô? Oui, allô? Ça va bien? Comment ça va bien? C'est sûr que ça va bien. Il y a des affaires qui vont bien dans la vie, mais d'autres choses qui vont pas bien. Oui, mais c'est- tu sais, quand oui. ça va bien, ça va bien. Ouais, ben c'est ouais. Oui, Donc, avez-vous une réponse pour la question, monsieur? La nation? Tu veux que j'ovationne quelqu'un? Moi, c'est plus pour la question là, qu'on vous a demandé. Là. Comment Ouais. demander quoi? Qu'est-ce qui manque à l'Impact pour que ça vous intéresse? Je veux L'Impact de savoir Montréal, si j'ai là. mes assurances avec l'Impact Assurance. Non, Ah, c'est là, pas ça fait c'est longtemps que j'ai plus... checké, monsieur, mais là, on va voir, je recheck ok, mes oui, papiers. non, Attendez non, un petit non, peu, pas là. besoin de vos papiers, pas besoin d'aller chercher vos papiers. Bon, Moi, mon c'est numéro d'assurance ça prend sociale, plus c'est pour le l'Impact, là, 1 si vous pouvez 3 répondre, 7 9 à la 2. question. Ok, oui, non, ok, Et, on va aller faire une pause. On va aller faire une pause. Ce soir, à Sport Girafe, nous vous dévoilons enfin quel sport les éléphants d'Afrique préfèrent pratiquer. Et non, ce n'est pas le bobsleigh. On essaie de faire arbitrer une partie de cricket à un poisson. Les résultats vont vous surprendre. Et les pingouins sont-ils en train d'envahir le sport? Benoît Brunet enquête là-dessus. Sport Girafe, ce soir, après le championnat du monde de cache-cache. Donc, on est de retour aux lignes ouvertes. Donc, la question qu'on vous pose, on vous la rappelle, là, vu qu'il y a eu une courte pause. Donc, la question, qu'est-ce qui manque à l'Impact pour que ça vous intéresse? Donc, on prend vos appels et je crois qu'on a quelqu'un. Oui, allô, ça va bien? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, votre nom, c'est quoi? Oui. Mon nom, Pascal. Pascal, salut Pascal, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, ça va très Ça bien. va super. Ok, ben réponse à la question, avez-vous une réponse pour nous? Ouais, moi, je suis déjà un très grand fan de l'Impact. On pourrait Ok. dire ça. Moi, je viens d'Ultra. Ok? Ok. Moi, je suis doux avec le tambour. Je regarde pas le match, je veux jouer du tambour. Ok. Mais je joue Ouais. du tambour en tabarnak! Oh, ok, juste peut-être surveiller votre langage un je petit vais- peu. Là. Pas de excuse-moi. problème, pas de problème. Ok, donc, mais qu'est-ce qui manquerait? En fait? Ouais. Amène-moi bien! Ouais, excuse. Oui, qu'est-ce qui manquerait dans le fond que vous pensez à l'Impact? L'Impact, il manque Ouais. rien. Tout va bien. On a notre coach, c'est quoi, Romy Garde, là, lui? Ouais, écœurant. Oui, écoute, moi, je vais tout le temps au match. Ok. Ouais, Ben oui, puis qu'est-ce qui manque à l'Impact? C'est... Moi, je veux que la bière soit moins chère. Ok, oui, vous pensez que ça pourrait attirer les gens si on baisse le prix La prix des concessions, alcoolisées? là, Ouais. c'est cher. On dirait quasiment 100 belles, là. Ça n'a pas d'allure. Ok. Mais
qu'est-ce qui m'intéresserait aussi? Oui. Ça serait, genre, au lieu que ce soit BMO, c'est genre Budweiser. Ah, ou, oui. chose de même, tu sais, qui Quelque chose sponsor, ben, ça serait bien plus intéressant. C'est vrai que parce ça serait- que, tu sais, ils vont C'est avoir des des bons avantages points, c'est des bons sociaux. points que vous apportez. Écoute, j'espère que les propriétaires de l'Impact sont à l'écoute, hein, parce que Ah ouais, Gilmore! Merci d'avoir appelé, c'est très, très pertinent. Donc, je pense qu'on va poursuivre. On a quelqu'un sur une autre ligne, je crois. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, oui, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Oui, je vais parler de l'impact, Oui. parce que nous, ici, la communauté des pingouins, je veux dire, des partisans des pingouins. Ouais, oui, ok, vous êtes un partisan des exactement. partisan des Pingouins, Oui, ouais. nous, Ouais. nous apprécions beaucoup le soccer, parce que des ballons ronds, ça nous fait penser aux poissons, je veux dire, Oh. au sport. Ah, ok, ben oui. Hein. Et, comment on pourrait dire, Donc, non, êtes-vous il fallait que je nourrisse mes êtes-vous enfants. un pingouin? Non, je suis pas un pingouin. Qu'est-ce que vous faites dire ça, voyons? Je suis surtout pas en train de m'échapper du zoo ok. de Biodome, mais... Ok. je veux vous dire que l'impact, ça manque peut-être de pingouins, de joueurs. En tout cas, au revoir! Ok, au revoir. Ok. D'accord, c'est... Ça, c'était bizarre. Ok. Merci de vos appels. C'est toujours intéressant de discuter avec des humains et peut-être d'autres créatures. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si vous nous écoutez sur iTunes ou Spotify, on vous invite à vous abonner aussi sur cette plateforme. Sur ce, bonne semaine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre épisode du Match Nul.